Enfin, le classico, c'est pour les Marseillais. Bonsoir, mesdames et demoiselles et messieurs, et bienvenue dans le débat sportif. Hier, c'était la clôture de la troisième journée de Ligue 1 dans un match opposé sur le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Il faut dire ici que c'est le premier classico européen de la saison 2020-2021. Et c'est un match qui se solde sur un score d'1-0 en faveur des Marseillais. Et rappelons ici qu'il y a 9 ans de cela, le Paris Saint-Germain a toujours battu cette équipe de l'Olympique de Marseille dans le Classico. Donc il faut rappeler ici que cette victoire est un groupe particulier pour les sporteurs marseillais parce que l'Olympique de Marseille n'a pu gagner le Paris Saint-Germain depuis 9 ans. Donc cette victoire ici dans ce Classico, voilà, montre ici que enfin l'Olympique de Marseille stoppe ici le règne parisien dans ce Classico 2020-2021. Donc avant d'entrer ici dans le débriefing de ce match, nous exhortons déjà tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Allez-y vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc revenons dans ce classico. Il faut dire déjà que dès le départ, voilà, ce match s'annonçait déjà un peu bruyant. Avec les sporteurs ici parisiens qui avaient affiché une banderole qui n'était pas vraiment adéquate. Et cette fois-ci, ils étaient fâchés parce que voilà, les sporteurs marseillais avaient manifesté la défaite du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, perdu contre le Bayern de Munich. Donc c'était une manière pour eux de riposter en faisant des banderoles pour titiller ici, voilà, le public marseillais. Mais malheureusement pour les sporteurs parisiens, ils ont perdu 1-0. Et voilà, ici les sporteurs marseillais en ont profité pour chambrer une fois de plus non seulement les joueurs parisiens, mais encore plus les sporteurs parisiens en affichant aussi beaucoup d'autres banderoles aussi. Donc ce match s'annonçait déjà bruyant dès le départ et on s'attendait à un match vraiment tendu. En entrée de jeu ici, voilà, on a une composition ici du Paris Saint-Germain qui était quasiment pas complète parce qu'il faut dire ici que certains joueurs du Paris Saint-Germain avaient été atteints du coronavirus. Mais voilà, avant ce classico, on a eu des retours dans cette équipe. Voilà, il y a une Neymar qui est revenu, il y a Di Maria lui aussi qui est revenu, il y a Navas aussi qui est revenu, même s'il n'a pas été titulaire. Donc l'équipe du Paris Saint-Germain était à 98% complète pour affronter ce classico. Et il faut dire ici que l'Olympique de Marseille avait son effectif au complet dans ce match. Donc on s'entendait vraiment à un très grand match, le classico. Il faut dire ici que malheureusement, ce match s'est terminé, comme vous le savez tous, qui n'a pas fait honneur ici, voilà, au football, parce qu'on a eu 5 cartons rouges dans ce match et 14 cartons jaunes. Il y a eu une bagarre générale qui a eu lieu en fin de match. Mais ce qu'il faut retenir dans ce match ici, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille, parce que c'est un espoir. Voilà, personne n'aurait cru que l'Olympique de Marseille pouvait encore battre cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, ils l'ont fait sur un but de Thauvin et sur un centre de Dimitri Payet. Voilà, qui a été critiqué pour son chambrage contre contre le Paris Saint-Germain. Mais une fois de plus, il a montré qu'il avait les couilles voilà, pour pouvoir s'en sortir dans un match comme celui-là. Donc bravo ici à l'Olympique de Marseille et espérons que voilà, ils ne s'arrêteront pas là parce qu'il faut dire ici qu'en Ligue des Champions, ils auront affaire à ce genre de match. Et voilà, s'ils gardent cet état d'esprit et cette tactique de jeu et voilà, et de respect, parce qu'il faut dire ici que les joueurs marseillais, ils n'ont pas eu la possession de balle, mais ils ont respecté la tactique. Voilà, ces joueurs, ils ont été vraiment, ils ont fait le prêt quand il le fallait et ils ont été solides de façon défensive. Donc, il faut dire ici bravo ici à l'Olympique de Marseille et espérons que lors du match retour dans ce classico, voilà, ils pourront encore prouver qu'ils ont mérité cette victoire. Donc, il faut dire que ce match déjà a tiré aussi beaucoup d'alerte du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il faut rappeler ici que le Paris Saint-Germain ici est sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Parce qu'il faut dire que depuis la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'a plus gagné de match. Et il faut préciser aussi que ça devient inquiétant parce que le Paris Saint-Germain n'a non plus marqué de but depuis la finale de la Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de l'attaque du Paris Saint-Germain? On ne sait pas, c'est vrai, on a eu les départs des joueurs comme Cavani, on a eu Choupo-Moting qui est parti, il reste Icardi qui est là, mais Icardi n'a pas joué ce match et parce qu'il a aussi été atteint du coronavirus. Mais est-ce que si Icardi était là, ça aurait changé les choses dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Parce qu'il faut dire que depuis quelques matchs déjà, on voit que l'attaque parisienne a beaucoup de difficultés. Ça s'est vu en finale des Ligue des Champions où voilà, ils ont manqué beaucoup d'occasions qui les a privés de remporter cette Ligue des Champions-là. Ça s'est vu aussi contre Lens parce que même s'il faut dire que l'équipe a été remaniée à 50%, mais il faut dire ici qu'en attaque, ça n'a pas été ça. Et cette fois-ci, dans un match contre son adversaire historique, dans un match de Classico contre l'Olympique de Marseille, voilà, le Paris Saint-Germain sort de ce match sans but et voilà, et il termine ici par une défaite. Il faut rappeler ici que depuis quelques matchs déjà, après la finale et les demi-finales de Ligue des Champions, voilà, certains sont ceux-là qui se posent la question de savoir quelle est véritablement la tactique du coach parisien.
voilà, ce coach qui a été une fois de plus encore critiqué après le match d'hier, parce qu'il faut dire ici que le Paris Saint-Germain joue sans avant-centre depuis quelques matchs déjà. Et ça se voit ici que le Paris Saint-Germain déjà depuis 3 matchs n'a pas marqué de but. Et c'est vraiment lamentable pour cette équipe comme ce Paris Saint-Germain là. Et il y a des questions à se poser parce qu'ici le Paris Saint-Germain fait l'un de ses pires débuts de saison sur les Qataris déjà. Et ça devient inquiétant déjà, non seulement pour l'entraîneur, aussi pour toute l'équipe parisienne. Donc il va falloir que le Paris Saint-Germain essaie de revoir son attaque. On a vu dans ce match qu'il a manqué un joueur comme Cavani et on a vu aussi des centres qui se faisaient sur le côté du Paris Saint-Germain et il n'y avait personne à la réception. Donc la tactique de Thomas Tuchel a été décriée et voilà, il est critiqué depuis voilà, ce match de Classico là. Espérons qu'il va falloir que cet entraîneur voilà, change des choses et que voilà, pourquoi pas recruter un avant-centre de métier pour pouvoir voilà, essayer de solidifier cette attaque parisienne. Il faut dire ici que Choupo-Moting est en négociation pour rester aussi au Paris Saint-Germain. Il pourra aussi apporter sa touche dans cette équipe du Paris Saint-Germain là. Icardi qui est en baisse de forme et qui a été contaminé du coronavirus. Voilà, espérons que son retour fera aussi du bien à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et revenons sur les incidents qu'il y a eu lors de ce match parce qu'il faut dire ici que voilà, il y a eu 5 cartons rouges dans ce match. Il y a eu 14 cartons jaunes. Voilà, il y a l'arbitre qui ici a été décrié parce que c'est-on dit que l'arbitre n'était pas à la hauteur de ce match. Il faut préciser que cet arbitre n'a que 34 ans, il n'a pas assez d'expérience pour voilà, arbitrer un match de Classico, surtout dans les conditions tendues comme ce Classico 2020-2021. Il faut aussi dire ici que déjà ici, on a eu Neymar qui a accusé un joueur marseillais des propos racistes. Donc voilà, lui aussi qui a occupé un carton rouge. Et il faut dire ici que Di Maria est aussi accusé de crachat aussi sur le même joueur et qui n'honore pas ici le football professionnel. Et il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'altercations dans ce match-là. Donc ça a été vraiment un match vraiment difficile. Même si le Paris Saint-Germain a dominé dans ce match, mais je crois qu'ils étaient un peu plus tendus. Ils avaient ici l'intention de faire voilà, de revanche lors de ce match. Et voilà, je crois que c'est ça qui les a poussés voilà, à finir ce match de cette sorte-là. Et je crois que ça a été triste vraiment pour voilà, le football français et pour l'histoire des Classicos. Donc, c'est la fin de ce débat sportif. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et aussi, n'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains débats sportifs. Donc, portez-vous bien et au prochain débat sportif.